De mon point de vue, on ne peut pas parler de sociologie contemporaine sans faire un détour par des sociologues classiques. Et par rapport à notre sujet, je pense à Karl Marx et à Émile Durkheim, qui tous les deux ont travaillé sur des questions de classe sociale, de hiérarchie sociale, et il y a aussi cette forme de déterminisme social. Aujourd'hui, nous allons parler d'un auteur plus contemporain, Pierre Bourdieu, qui a développé un concept très important de la sociologie contemporaine. Il s'agit du concept de l'habitus. Pierre Bourdieu est un sociologue français né en 1930 et mort en 2002. Il a été enseignant à l'école des hautes études et aussi au Collège de France. Il a notamment travaillé sur l'influence des facteurs culturels et symboliques dans la reproduction des classes sociales, des comportements des individus, ce qui a abouti à la théorisation de son concept qu'il a appelé l'habitus. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'habitus concrètement ? L'habitus n'est pas un mot nouveau. C'est un mot qui existait déjà dans la philosophie médiévale, notamment de celle de saint Thomas d'Aquin, selon lequel l'habitus c'est une façon d'être, tout simplement. Bourdieu va se réapproprier ce concept d'habitus en lui donnant une définition nouvelle. Selon lui, l'habitus est un ensemble de dispositifs socialement acquises par un individu qui vont lui permettre de s'identifier aux autres membres de sa communauté ou de son groupe social. Les groupes sociaux n'ont pas les mêmes représentations, n'ont pas les mêmes perceptions, n'ont pas le même capital culturel et social et aussi symbolique qui leur permettent de se comporter d'une façon ou d'une autre. Pierre Bourdieu s'inscrit aussi dans la tradition de Karl Marx, même si il va encore plus loin. Dans son ouvrage La Distinction, il stipule que la classe sociale n'est pas uniquement liée à une certaine position de l'individu dans la société et que cette position lui octroie aussi un certain nombre d'habitudes, de comportements, de façons de faire. En clair, un individu d'une classe sociale donnée se comportera en référence à sa classe sociale, tout simplement. Cela signifie que le concept de classe sociale est vide de sens. Un individu d'une classe sociale donnée va s'alimenter, va se nourrir, va se vêtir relativement à sa position sociale dans la société. Ainsi, l'habitus est un ensemble de dispositions acquises et qui est intériorisé par l'individu à travers des habitudes, des façons de faire, des perceptions, qui finalement vont lui donner une certaine identité groupale. Par ailleurs, l'habitus se produit et se construit dans le temps à travers les interactions sociales entre les individus, mais aussi entre les individus et les institutions sociales avec lesquelles ils sont en contact, c'est-à-dire l'école, l'hôpital, la police par exemple. Prenons l'exemple des rapports jeunes-police qui sont des rapports de plus en plus conflictuels dans certains quartiers de France. Imaginons un enfant qui naît, qui grandit, qui passe son adolescence dans cette ambiance conflictuelle. La question que je vous pose, c'est quelles seraient les perceptions de cet enfant par rapport à la police, puisqu'il a baigné dans cette ambiance conflictuelle. Par considération de la théorie de l'habitus, on dira donc que cet enfant a évolué dans un climat conflictuel avec la police et donc cela fait partie de son capital, ce qu'on va appeler son capital social de rapport à la police et que du coup il aura une certaine perception des représentations et tout un répertoire d'actions orientées vers la police. Comme Karl Marx et Émile Durkheim, la question de la reproduction sociale a beaucoup intéressé Pierre Bourdieu. Il a donc cherché à savoir quelles étaient les influences de ce qu'il appelle le capital culturel, social et symbolique dans
les comportements des individus. Chaque groupe social dispose d'un capital culturel, social et symbolique qui conditionne, oriente les différentes perceptions et comportements des individus de ce même groupe. Ça a été un véritable plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, probablement pour un nouveau numéro de Socioconscience.